Et la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie d'une personne qu'on ne présente plus. Comment ça va? Mama, quelle masse? Bah, ça fait toujours plaisir de revoir le poteau Lulu. Je suis venu ici pour la première fois parce que je ne connaissais pas du tout. Donc dans l'antre de la boiserie. Sympa. Shiftech, Amic Shop, incroyable. Je ne connaissais pas du tout ton bac. Je l'avais vu forcément en vidéo, mais en vrai c'est encore mieux. Et c'est encore plus fou, on va dire, je trouve, de voir toutes tes bécanes accrochées là-haut. Sympa, ouais. Ouais, franchement c'est vraiment très cool. On a fait une belle déco. La déco est fort sympathique, tu m'étonnes. Et moi je suis venu ici parce que forcément vous savez que mes YCF je les kiffe, mais en ce moment je les avais pas fait beaucoup tourner parce que j'avais du mal à trouver des terrains. Sauf que j'ai trouvé un terrain pas très loin de chez moi au niveau de Guillac où on peut faire tourner des supermotes. Et forcément j'avais monté celle-ci en supermote. Magnifique. J'ai vu le petit frein radial devant, le petit disque sur bol flottant, les petites protections d'axe de roue et de cale-pied. J'ai taffé ça. On a mis les pare-mains aussi. Et du coup, j'avais suivi la vidéo, il y avait une des deux YCF où tu avais les dédicaces des abonnés. Oui, exact. C'est sur l'autre, c'est nos abonnés qui avaient créé le kit déco. Qui est resté cross. Qui d'ailleurs, qui est resté cross, la 150 Biggie. Voilà. Et d'ailleurs, celle-ci, en fait, je vais aller voir Geoffrey YCF. Et en fait, on va faire un échange. Il va me refiler la 150 en démarrage électrique. Ok. Et je vais prendre les carénages de l'autre pour la remettre sur la nouvelle. Ok. Comme ça, on garde ça. Elle est sympa cette déco-là. Voilà. Et bon, de toute façon, celle-ci, tu la connais bien. Ouais. Mais moi, il y a un truc que je voudrais faire, c'est que je suis venu te voir. Pourquoi? Et pour passer au cap supérieur, maintenant qu'elle a un supermode, il faut qu'elle ait un peu plus de watts. Parce qu'on est des bons vivants, nous. On a besoin d'un peu de puissance pour avoir. On va dire qu'on est loin des 35 kg. On n'est pas à 500 non plus, mais. On est surtout souvent au-dessus des 35 kg, largement. Donc on va mettre un petit kit 212. Et ce kit 212 là, moi je le connais pas, toi tu l'as déjà monté. Eh ben nous on l'a monté sur plusieurs de nos motos et si tu veux, on peut montrer un petit peu tous les éléments, ce qu'on a préparé. Ouais, vas-y. On va te montrer tout ça, toutes les pièces. Comment vas-tu, Sylvain? Ça va? Ça va et toi? Donc là je suis avec, vas-y, notre expert mécanique des Amic Shop Moto. Et ben voilà. C'est lui qui s'occupe de faire l'entretien, la préparation, le développement de certains modèles, etc. Pour la mécanique, on le fait avec toi? On va te faire tous ensemble. Tous ensemble? Vas-y, Voilà. moi je suis chaud. Donc voilà de quoi se compose le kit. Donc un cylindre avec un kit cylindre piston. Tu vois, là, on l'a préparé, tu vois, pour pas perdre de temps en mettant la segmentation, coupe-feu, etc. Tous les petits segments. Un beau traitement, t'as vu, ils sont sympas. Et donc en fait, on vient simplement augmenter le diamètre de ton piston et donc évidemment le diamètre du cylindre qui va avec. Donc le cylindre est plus gros. Beaucoup plus gros. Tu sens une différence? On garde la culasse d'origine. Ouais. Qu'on réadapte en fait sur un cylindre. Ah, la culasse d'origine repasse? La culasse d'origine, on conserve la culasse d'origine et le vilebrequin d'origine. On augmente juste le diamètre de l'alésage avec le piston. On vient en plus de ça mettre un gros carbu Nibi. Ah, mais même le carbu, je crois que tu gardais le carbu d'origine. Non. C'est combien d'origine de base? Ça doit être un 24, je crois. Ouais, là, Ça doit être un 24 ou 28. Et là, on est sur un 34. Ah ouais. Et donc là, c'est un gros carbu. Et puis même, il est mieux travaillé, il est mieux usiné, il est mieux que l'origine. Alors par contre, est-ce que ça fait partie du kit ou c'est en plus? C'est en plus. Tu peux, en fait, sur YCF, tu peux acheter le cylindre piston pour avoir simplement un agrément moteur, du couple, etc. Mais tu peux aussi prendre un kit un peu plus. Voilà, tu peux aller jusqu'à prendre une ligne d'échappement factory, prendre le carbu, la pipe d'admission qui va avec le carburateur, donc avec un plus gros diamètre interne. Hein, c'est pas simplement une adaptation, elle a aussi un plus gros diamètre. Le filtre à air aussi, avec une voie beaucoup plus ouverte. Et par contre, on est plus sur un filtre à air, tu sais, le fermé. Toi, tu as la boîte à air. Moi, j'ai la boîte à air fermée. Tu as des 190 en fonction des séries YCF qui vont avoir d'origine la boîte à air ou d'origine déjà un filtre. Donc toi, tu as la boîte à air, donc tu vas passer sur un filtre. Ok. Voilà. Et donc ça là, tu vas voir. Bah si, c'est quand même mieux, ça respire mieux, la moto elle marche plus fort. Voilà, non, vraiment, c'est mieux. Putain, j'ai hâte d'essayer ça. Mais une boîte à air marche bien. Hein. Ça va être pas mal. Tu vas voir ça. Franchement, déjà que moi, la 190, je la trouvais vraiment cool. Ouais. J'ai pu la faire sur la piste de kart, là, j'ai kiffé. Tu vas kiffer. Là, tu peux même te permettre de mettre une dent en moins à la couronne. Ah ouais, là. Tu vois? Pour qu'elle allonge plus, avoir plus de vitesse. Ah ouais? Parce que tu as tellement de couple, c'est impressionnant. Ça va lever tout le temps. Hein. Voilà, c'est ça. Elle a vachement en bas, là, elle va prendre vraiment du couple. Énormément de couple, ouais. Ah ouais? Tu vas voir, à mon avis, tu vas pas être déçu. Ah bah... Moi, ce que je te propose. Vas-y, dis-moi, Paul. On monte la moto. Ouais. On sort ton moteur, on pose l'autre. Et vas-y, dans la foulée, une petite vidange moteur pour repartir sur une huile neuve. Et puis chaud. Vas-y, let's go, on va la chercher. On va amener la petite bébête. Non, mais dis pas qu'il vous les a pas amenés. Il vous les a pas amenés. Let's go. 15 ans à monter celui-là. Ah ouais? Ouais, regarde. Je vais le faire à l'air. On va l'éteindre. T'aimes bien le kit déco, toi, Lulu? Hein? T'aimes bien le kit déco? Ah ouais, je trouve qu'il est sympa. Hein. Mais d'ailleurs, Féroce graphique? Ouais, féroce. D'ailleurs, je vous pseudo spoil, mais à Guillac, je vais organiser un. Ah bah je viens. Voilà. Je vais organiser une endurance entre guillemets Team Puma où on va être avec les 88. Tu les as, non? Tiens, regarde, nous on en a fait une toute en serracote là, regarde. Ah mais oui, j'avais pas fait gaffe. Moteur et tout. Mais t'as changé tes pistons aussi à l'avant ou en double piston? Non,
C'est d'origine ça? On a tout peint. Putain, stylé de ouf. Ça rend bien. Attends, viens voir. Bah ouais, parce que bah, tu les connais les 88, tu sais, Supermote là. Bah, de toute façon, tu dois en vendre. Bah, j'en ai. Tu dois en Là, avoir. tu vois, ça, c'est ma 190 SP3. Oui, celle-ci que je connais, que tu Celle-là, avais déjà à On l'époque. l'a eu au tout début, tu vois. Oui, ça, je m'en souviens de On n'a celle-ci. jamais rien fait au moteur. Est-ce que c'était les deux qu'on avait reçus et que Babas, il y avait l'autre, tu sais, la fameuse boîte, il avait explosé un. Ouais. Ouais. Babas avait cassé une boîte de vitesse. Je me souviens. Bon, après, Babas. Oui, Babas. Ça se gère. Ne commencez pas à dire YCF, c'est de voilà. la merde. Voilà, on lui fait un gros bisou à Babas d'ailleurs. Donc celle-là, moi, le moteur est d'origine, on leur en a mis plein la tête, elles ont jamais lâché. Celle à Babas, elle est là. Du coup, vu qu'il avait cassé, on avait monté un 212. Oui, ça, je me souviens ça. Donc là, il y a celle à Babas qui est là, qui est en 212. Et là, il y a ma Biggie, moi. Moi, c'est ma Biggie Cross 212 qui est là. Celle qui est tout là-haut là? Ouais, celle-là, c'est la mienne en 212. Tu vois, j'ai mis un frein avant radial. Et tu vois, j'ai mis le fameux carburateur. Guette un peu là-haut là, comment c'est beau là. Par contre, toi, tu l'as laissé avec les pneus cross. Ouais, parce que moi, Parce que toi, tu roules pas mal cross. Moi, je roule un peu plus route. Enfin, route piste. Ah, Et t'as vraiment senti une différence genre, avec le kit 212? Ah oui, vraiment, tu vas sens, ouais. Parce qu'il y a peu. C'est pas non plus. Tu vas pas te mettre à tomber avec la moto. Hein. Oui. Mais tu sens vraiment une grosse différence dès que tu touches la poignée. Waouh, et puis le couple, quoi, ça lève vraiment plus qu'avant. Vraiment, il y a une différence. Autant des fois, tu sais, tu montes quelque chose sur un. Tu dis, ouais, c'est pas mal, quoi. C'est placebo, quoi. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas à la morde non plus. Là, vraiment, t'as une vraie diff. Là, ça vaut le coup. Le mec qui veut mettre des sous dans son kit 212, ça vaut vraiment le coup. Parce Et que de base, tu ce payes kit-là, ça coûte combien? J'en ai Aucune idée. Je te dirais bien que ni toi ni moi, nous avons payé. Bah, c'est tout à fait vrai, les gars. On dira merci à YCF. On remercie Geoffrey, on lui fait des bisous. Moi, ça me fait bizarre maintenant d'acheter des motos YCF parce que vu que je les avais tout le temps gratuites. Sauf que là, maintenant, tu les achètes pour les revendre. Donc là, on c'est les autre achète. chose. On les achète. Et Benoît, tu pourrais nous redire le prix d'un kit complet? Un kit complet, le kit 212. Kit 212 avec la pipe d'admission, le carbu et le cylindre piston. Si tu peux regarder, tu sais, tu dois avoir ça sur le site qu'on sache à peu près combien ça coûte, tu vois. Bah oui, que les gens, si jamais Mais ils ont des c'est 190, c'est pas du tout volé. Si je me trompe pas, pas tu me 380? diras, je pense qu'on est à 400 balles sur le cylindre piston, de mémoire. Hein. 327 le 212 Anima, Ah voilà, et le carbu, lui, il doit coûter dans les 150 balles. 160, 9. Bah t'avais le pari, t'avais le prix alors? Non, j'ai pas la pub. Ouais, donc ok, donc tu vois, 160 balles le carburateur et on est à 400 sur les cylindres piston. C'est quand même pas volé, tu vois. non, c'est pas volé. C'est pas volé, hein. Et tu t'as vraiment une nouvelle moto après. Hein. Bah, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Et en termes de rodage, ça se passe comment? C'est un plein? Comment ça Ouais, fonctionne? il faut la roder. En fait, le but, les YCF à la base, les mecs, il est. Tu les démarques, c'est fond de patate, non? Ouais, non, ouais, en vrai, il les rôde pas. Moi, j'aime bien rôder quand même un peu. Donc, faire au moins un plein où tu roules tranquille. Mais en fait, si tu veux, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme une 450. T'as tellement de couple que fait- du coup, t'es pas dans les tours à aller au rupteur, pas du tout avec une moto. Parce que comme ça. celle-là, moi, je la montais sur piste. Ouais. J'allais quand même pas souvent là-haut, Oui, tu vois. Oui, mais là, je veux dire, si pour la rôder, tu peux quand même t'amuser sur le couple, sans tirer les rapports jusqu'au rupteur. Donc là, faut bien la faire rouler. Tu lui fais un plein en la roulant tranquillement, bien la faire chauffer. Mais là, on peut la passer au banc. Tu dois rajouter Avec ton un petit moteur peu d'huile dedans, dans le réservoir ou pas? Ouais, il faut toujours mettre 1% d'huile parce que Ah bah là, voilà, là, ça marche bien là. Alors, le compresseur fonctionne en batterie de perceuse. c'est ça? je sais. Et là, on peut voir que c'est en fin de batterie là. Non, c'est qu'il a pas une grosse réserve. Mais en gros, qu'est-ce que je voulais dire? On disait quoi? Pour l'huile, 1%. En fait, c'est des moteurs c'est des carburateurs de moteurs de temps à la base. Oui, c'est ça, c'est ce que Geoffrey m'avait dit. En fait, c'est pour graisser le boisseau. Donc il faut mettre 1% d'huile. Mais fais-le, hein, tu peux casser ton. Mais moi, je le fais tout le temps. Ah oui, bah c'est bien. Dès que je l'ai acheté, Geoffrey m'a dit, 1%. tu mets un petit bouchon. Voilà. 1% d'huile dans le bordel et au moins c'est bien lubrifié et t'as zéro risque. Ok. Bon, on y va? Vas-y, bah let's go. Hein. Donc là, c'est vidange, Sylvain? Ouais. J'avoue qu'il est long le bordel. Et Lui, par contre, c'est Relou quoi. d'ailleurs, au Par passage- contre, elle est vraiment noire. Ah bah là. Là, c'est- vraiment là. Tu sais qu'il faut les faire les vidanges. Mais tu sais que mes vidanges, moi, on m'a dit, c'est vidange toutes les 10 heures, c'est ça? Ah non! C'est ce que m'a dit Geoffrey. Oui, mais non, mais Geoffrey, il est fou, lui, c'est un patron. Lui, il est riche, frère.
Tu vois ce que je veux dire? Il a plus la même notion. Lui, il est là. Ouais, Ah toutes ouais les 25 heures. Moi, il les m'a gars. dit c'est toutes les 10 heures, c'est filtre. Non, mais en vrai, j'exagère. Mais en vrai, surtout quand tu as une utilisation piste, Ah bah ouais, moi c'est que ça. c'est-à-dire que ton moteur il prend des tours. C'est-à-dire, donc là, il faut faire franchement toutes les. Moi, j'exagère un peu, mais on va dire que je suis un poil sponsorisé pour l'huile. Bah, Mais- moi, pareil. T'es par Ipon aussi? Bah, Ipon. Et bah du coup à chaque sortie. Et bah du coup nous on passe sur un autre cap où c'est à chaque sortie. Non en fait l'avantage avec quand tu es suivi comme ça par une marque comme Ipon, c'est que tu peux te permettre de faire une vidange à chaque fois que tu la sors. Moi à chaque fois que je sors mes motos, je fais une vidange. Après moi je leur tape dans la gueule aussi, t'as vu? Oui, ouais, Les motos, je les prends, je les massacre. Tu les saignes un peu Ouais, comme il je les- faut. je Ouais, les non, mais saigne. ça c'est vu. Je les saigne mais par contre c'est vidange à chaque sortie. Bon t'es pas obligé de le faire à chaque sortie. T'as du mais 109 à chaque fois. en pour, vrai, le mieux c'est que tu. Allez, si tu lui en mets plein sa gueule, toutes les 3 heures, c'est bien. Hein. Ouais. Et tu payes pas l'huile en plus. Bah Tu vois ce que je veux non, dire? non, mais- Si tu payes pas Ouais, l'huile, fais moi- ta vidange toutes les 3 heures. Ok. Après, c'est pas une question de payer ou de pas payer. Oui. Après, faut pas gaspiller, il y a une question de principe aussi. Normal. Mais si tu la payes pas, tu peux quand même te dire, bon, au lieu de la faire toutes les 5 heures, je la fais toutes les 3 heures. Ah ouais, moi, j'étais ça parti va à 10 augmenter. heures. Non, faut faire toutes les Ok. minimum 5 heures, moi. Vu ce qu'on leur met, si tu veux éviter d'user ton moteur, si tu veux garder de la puissance le plus longtemps possible, garder le couple, garder la compression, c'est hyper important. Moi, je te conseillerais de faire toutes les 3 heures, surtout sur piste. D'accord. Après, les petites motos comme ça, là, par exemple, Ça, ouais. ça, nous, on les fait c'est des petites bécanes avec lesquelles on roule dans les chemins, on prend pas de taux, on va jamais au rupteur, etc. Moi, j'en ai plein chez moi. Oui, bah, je on sais. roulotte un peu avec les gars, on les massacre pas. La vidange, tu la fais tous les 6 mois, quoi. Tu t'en bats les couilles, toi. Non, mais c'est Tu passes vrai. de 6 heures à 6 mois. Quoi. Ouais, mais grave. Ouais, mais normal. Grave. Parce que du coup, tu exploites beaucoup moins les moteurs. J'ai l'impression que c'est une catégorie de moteurs qui est indestructible. Mais ceux-là, tout fait, mec. tu leur On mets a sale. tout fait. On a tout essayé. Comme si on était payé pour essayer de casser les moteurs. Ça, c'est incassable. Ça, c'est très solide. Mais tu as quand même sur un Il faut moteur quand qui même un tourne petit plus, peu de- tu as de la puissance, etc. En fait, c'est pas que ton moteur va casser, mais c'est que tu vas perdre des performances si tu gardes une huile trop pourrie. Et comme celle-ci va être exclusivement piste, Ouais, bah 3 heures, c'est bien. 3 heures, tu me dis, ok. Alors il y a bah, ça, je sais il y a pas. des gens qui vont dire oh là là n'importe quoi, faut faire toutes les 20 heures. Et il y en a qui vont dire oh mais vous êtes fous, sur piste faut faire toutes les 1 heure. Tu vois? Non mais en vrai, si tu te fais des bonnes grosses sessions, ouais, tu te fais toutes les 3 heures, c'est le top. Allez, tu peux pousser toutes les 5 heures si t'as pas le temps. Les 2 sorties, on va dire. Ouais, voilà, toutes les 2 sorties, c'est le top. Et j'y pense, tiens là, comme là, il y a des Pro YCF là. Tu vois sur ma Biggie 150, Ouais. la suspension, moi, la moto est un peu plus haute. Et moi, celle-là, j'ai l'impression d'être un peu en mode chopper. T'as pas les mêmes suspensions sur une Biggie 150 et qu'une 90. Ah, C'est pas les mêmes suspensions. elle est un peu plus basse. Ouais, mais c'est pas les mêmes suspensions. Ouais. D'accord. On a un peu le ressort. Ça se retend? Et on peut changer On peut, le tarage, le ressort. Parce que quand je on peut m'assois changer dessus, le moi, je tarage, le suis- ressort. Sinon, il y a un truc très simple, t'appelles Geoffrey, tu lui demandes un amortisseur de 190. Ouais. Mais c'est Moi, c'est ce que je c'est pas un moto, c'est pas une. Fourche et amortisseur, elles sont différentes sur les 150 que les 190. D'accord. Mais tu peux lui demander un amortisseur de 190. Ouais, mais là, comme c'est une 190, c'est pas déjà un amortisseur de 190? Ah si. Un nouveau, tu veux dire? Oui, un pour ta 150. Non, non, alors justement, ma 150 est plus haute que celle-là. Ah d'accord. Et celle-ci, eh ben justement, tu vois, tu la trouves pas un peu, Un peu écrasé. un peu tassée du cul? Bah non, en Bah, fait, tu vas- quand tu t'assois- la différence, c'est que t'as réduit ton diamètre de roue. C'est ça la différence. T'as réduit ton diamètre de roue et t'as réduit ton épaisseur de flanc de pneu. Donc évidemment, t'as l'impression qu'elle est plus basse. Ça, je n'avais. Mais Oui. elle Oui. est là la raison, je pense. Ouais. Ça Même- y est. et peut-être qu'à l'arrière, tu n'as même pas réduit ton diamètre de roue, mais simplement changer la hauteur de flanc d'un pneu cross à un pneu route, bah déjà tu prends quelques centimètres quoi. Et alors après tu peux rehausser, mais moi à ta place je changerais rien. Hein. Comme ça, tu Ça frottes va les bien. genoux en deux Si secondes. tu veux rétablir une assiette parfaitement parallèle, on peut redescendre un peu ta fourche dans l'été. Ouais, mais dans ces cas-là, tu descends un peu l'avant. Tu redescends un peu l'avant, ouais mais c'est mieux pour faire du supermode parce que ta moto elle est quand même posée un peu au sol. Parce que là, elle va passer sa vie à lever sinon. Un petit peu Ah plus. ouais, voilà, évidemment. Mais là, tu peux remettre 1 cm devant, là. Comme ça, tu redescends un poil l'avant. Et là, tu vas avoir une moto qui est vraiment plate. Comme ça, quand tu freines, tu as bien tout sur l'avant. Quand tu accélères, tu as une moto qui part pas direct en wheel. Ok. Mais par contre, ouais, Biggie, nous, avec Babas, on avait fait 190 SP3. On les a mis en supermote. Et on a été faire de la piste. C'était génial. Mais alors ça doit être sympa aussi. Hein. Bah, celle-là, moi, je l'ai essayé sur un circuit de karting à USO 86 Oh, là, laisse tomber, vers ça. Poitiers. Ouais. Et ben, crois-moi, mais je me suis amusé comme un ouf. Hein.
C'était incroyable. Et ces pneus-là, les Mitas, tu vois, je ne connaissais pas la marque Mitas sur des pneus, tu sais, comme moi, je vois avec le gros cube là. Et bien en pneus comme ça, je ne connaissais pas, mais ils sont super bien. Hein. Le feeling trop bien dans l'angle, j'ai pas eu de décrochage spécifique. Je peux mettre le genou, partir en wheeling. Ça marche super bien les Mitas. Ouais, bah moi, Geoffrey nous avait filé des jantes avec des roues, des pneus déjà dessus. Ouais. Et bah, c'est pareil, j'ai eu jantes et pneus montés dessus comme ça là quand je les ai reçus. Ouais, voilà, bah ça doit être ça. Et bah franchement, pareil, hein, ça allait super bien. Indécrochable. Indécrochable les pneus. Parfait. Là, on a démonté donc toute l'admission. Ouais. Voilà, regarde. Ah donc là, tu as carbu, pipe d'admission et le fameux filtre à air. Voilà, donc là, tu vois, regarde, on a retiré le carbu, la pipe d'admission et la boîte à air. Et on va par contre, le truc qui est trop bien, c'est que je vais un peu moins me faire chier à revisser la fameuse vis. Trop simple. La vis, Elle est galère. Ça t'en met plein les mains. Elle est galère. Donc là, à la place de ça, on va avoir cet ensemble-là. Le fameux carbu de 34. Et tac, avec le filtre ici, tu vois. Oh la vache, c'est beau. En plus, il est noir, donc ça va aller parfaitement avec la… Voilà. Ah oui, d'accord. Et je me pose une question… À l'origine, c'était Nibi aussi, tu vois, je sais pas. Donc c'est 28, c'est ça. Donc là, on va reposer ça. Et je me pose une petite question, Lulu, là. Tu sais, on va changer la culasse, enfin pas la culasse, on va changer le haut moteur. Ouais, le mais cylindre. forcément, oui, enfin, c'est… Cylindre piston, il est là. Tout donc ça, c'est la culasse. Ah oui, d'accord, Tout ça, on conserve. Ah oui, parce que comme je voulais, tu sais, remettre mon pot d'échappement, c'était un truc plus gros, bah forcément… Non, c'est la même chose, c'est la même culasse. Okay, on remet l'échappement au même endroit. Sur les moteurs 4 donc temps. Donc c'est que ici que ça change en fait. C'est ça. Ça va grandir un petit peu quoi. Mais non, même pas. C'est que le diamètre interne qui change. Et donc en fait, si tu veux, ton échappement sur un moteur 4 temps, il sort toujours par la culasse. Donc du coup, ça change pas vu qu'on conserve ta culasse. D'accord. Et sinon, les pipes là, les clés à pipe là. Voilà, donc là, hop, le petit couvre culasse. Ah ouais. Ah mais parce que donc là, c'est la distribution. Oui, mais donc en fait, ta distri, tu vas quand même être obligé de tout enlever. Ouais. Et la recaler, ouais. Parce que moi, comme un con, tu sais, je me disais, tu dévisses la vis, t'enlèves, tu renclenches. Bah, du coup, regarde, t'as la petite chaîne de distribution qui vient là. Ouais. Donc là, ce qui défait Sylvain, c'est le tendeur de chaîne de distri. Ouais. Donc on va détendre la chaîne pour pouvoir la faire dérailler de la petite couronne qui est là. Ok. Là, ensuite, on a un axe principal, donc qui est l'arbre à cam. Et l'arbre à cam, en fait, il vient donner l'ordre aux deux culbuteurs d'ouvrir ou de fermer les étapes d'admission et d'échappement. Moi, ce que Geoffrey m'a dit, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon rodage. J'ai refait avec les petites cales, tu sais, pour mettre 0,10. Le jeu aux soupapes. Le jeu aux soupapes. Vas-y, t'inquiète. Voilà. Ok, d'accord. Après, moi, j'ai jamais vu. Moi, ça n'a jamais bougé sur une YCF. Bah, tu vois, là, ce que tu es en train d'enlever, toi, Sylvain, moi, c'est ce qui a pété sur mon CB500. Ah oui, tendeur de chaîne. Mon tendeur de chaîne, je savais pas, en fait, il fallait le changer à 85 000. Et je savais pas. Et à 87 000, je pars en balade et j'accélère. Il a pété à 87 000 et alors il fallait le changer à 85 000. Ouais. Oh, putain, le truc là, c'est un truc de ouf. Et en gros, je partais en balade, d'un coup, j'entends et la porte galante dans le moteur. Et le moteur a pété? Et en fait, en gros, ma chaîne de mon tendeur de chaîne s'est bloqué en position, je sais rien. Donc en fait, ça a détendu de dedans. Et là, bah, toi-même, tu sais. Ah oui, parce que ça a sauté dedans. Des fois, tu as de la chance, ça détend. Et t'entends la chaîne qui tape en fait. Bah là, et pas du tout. Mais là, toi, t'as entendu les soupapes qui tapent. Là, et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est la mauvaise version. Ça m'a défoncé les coussinets de bielle. Ouais, putain. En bas, c'était. Tu m'étonnes. Donc j'ai changé le moteur et j'ai offert à mon papa pour sa retraite. Ouais, j'ai vu, j'avais suivi, t'avais mis ça. Mais sur c'est pour ça que depuis les tendeurs de chaîne, j'aime pas trop ça moi. Ah bah là, non, mais on n'a jamais eu de galère. Là-dessus, on n'a jamais eu de galère. Un upgrade là. Un upgrade. C'est pour aller un peu plus vite que le 116D. 88 et maintenant tu l'as passé. C'est un 116D que je passe en 118. T'as enfin décidé à faire de la bidouille et de la reprod quoi. Voilà, c'est ça. Non, c'est le kit 190, on le passe en 212 avec le LUL. En direct là, comme ça. En direct là. Et tu sais quand il va ouvrir, tu vas voir que la bielle elle a du jeu, ça sera mort, t'es obligé d'aller chercher un moteur neuf. La bielle elle va faire quoi? Mais toi de toute façon, t'es un préparateur. Apparemment. J'ai vu. C'est bon aussi. Hein. tu critiques les autres youtubeurs. Mais Shiftex ça fait ça, c'est Shiftex, c'est tu prends une voiture, toi tu montes en passager, on part sur la 4 voies, tu mets un petit truc et on revient, c'est ça? Il n'y a pas de passage au banc, c'est nul. C'est ça exactement. C'est ça. Toi l'arrache. Toi l'arrache. Carte au parking. La bonne carte au parking. Mais tu sais, il y a un 450 à côté, il y a des vrais bécanes. Hein. Ouais, c'est vrai, mais ça marche pas mal. Non, par contre, niveau conso, je suis étonné par contre. Hein. Le mec qui nous parle de consommation. Non, mais franchement. On va finalement faire des économies. On peut la passer à l'éthanol, tu sais. Ça marche à l'éthanol? Non, c'est mort. On peut, on pourrait. À l'éthanol. Si, faut les gicleurs. Faut les gicleurs et tout, tu le passes. Hein. Il y en a qui le font. Il y a beaucoup de mecs aux États-Unis qui mettent les quads à l'éthanol. A priori, il faudrait une flotteur aussi qui serait. Mais je crois qu'il faut. Ah, pour pas qu'ils fondent? Ah ouais? Non, ouais. A
priori, il faut un flotteur spécifique. Ouais. Ah ouais, pourquoi? Ou flotteur. Ah ouais, donc au jus de betterave, ça peut tourner quoi. Ouais. Mais apparemment, ouais, mais t'auras pas les mêmes perfs, tu vas perdre un peu. Ah non, c'est plus Non, t'en auras plus. Tu consommes plus par contre. L'indice d'octane est différent. D'accord. Et tu pourrais peut-être même comprimer le moteur un peu plus. Je sais pas s'il y a un joint de culasse plus épais ou un joint d'embase plus épais. Pas de joint de culasse. Sous du ralu. Direct. Donc là, oh putain, mais toi t'es. Le mec il est rapide. Hein. Ah ouais, non mais le moteur il Là, va la changer, distribution elle est déjà par terre, là, on va pas se mentir. Attends, j'arrive. Donc, vas-y, dis-moi tout Sylvain, là, qu'est-ce que tu fais là? Ça y est, c'est parti? Allez, décalotage, on y va. Ah ouais, et mon piston il est comment là Lulu? Hein? Mon piston il est... Bah là, il est bien. Bah de toute façon, ton moteur, il a pas beaucoup d'heures ton moteur. C'est marqué là-haut, normalement là j'ai mis un truc d'heure là. Le patin. Tu sais que j'ai fait mon tour de Bretagne là, avec la mob? Ouais? J'ai fait 1050 km. Oh! J'ai serré mon moteur comme un connard. Non? Si. Bah, de toute façon, cette vidéo-là va sortir après, donc vous l'aurez déjà vu. Mais en gros, le truc qui s'est passé, c'est que tu sais, j'avais donc mon cache variateur en plastique pour tu sais, le côté look. Et en fait, il y avait un moment, tu te souviens, là, il y avait un jour, il faisait méga chaud un vendredi, mais un truc de ouf, genre un 40-45 partout, tu vois. Et nous, on était perdus en plein milieu de la Bretagne, on descendait vers Rennes. Donc j'avais la grosse valise derrière, il y avait le gros mec, moi, dessus. On commence à rouler, et tout à coup, ma mob, genre à niveau à 40-45, elle ruptait en mode Puis il faisait méga chaud, toutes les 20 minutes, on s'arrêtait. Et dans une descente, j'accélère un petit peu quoi. J'ai un pote qui est quitté 70 avec sa mob, il me prend le dos, il me pousse. On prend un petit 70 dans la descente. Et là, t'as coup la roue arrière. Je m'arrête et ben j'avais serré aux quatre coins. Non. Si. Et en fait, T'as trois. ouais, quatre. j'ai les quatre coins. Ta culasse était trop serrée. Et ben je sais pas, mais entre. si, c'est sûr. Et en arrière la bougie, elle était un peu blanche. Et comme il faisait super chaud, en fait, j'étais un peu trop pauvre au final, tu vois. T'étais pauvre, mais en général, quand t'as 4 traits, ça veut dire que tes 4 vis elles sont trop serrées. Ah ouais. C'est pas beaucoup hein, là-dessus, c'est 10 newtons. C'est 10 newtons mètres. Une culasse 203. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, Un on a kilo. su pourquoi. Parce qu'en fait, j'avais un problème avec mon variateur. Tu sais, c'est avec les maslottes qui se poussent. Et en fait, mes maslottes, en fait, je le savais pas, mais mon variateur, quand j'ouvrais les gaz en grand, mon variateur ne poussait pas la courroie. Donc la courroie restait tout en bas. Donc le moteur prenait des tours, mais c'est comme si tu pédales en fait en plateau en vitesse 1 en vélo, mais en vitesse max tout le temps avec 40 degrés. Putain. Et j'ai serré comme ça. Donc là maintenant j'ai eu un nouveau moteur et ensuite je vais avoir un nouveau variateur là et embrayage. Trop bien. Et elle va repartir. Moi, je me suis payé une belle 203 chromée toute. Ah oui, je l'ai vue, elle est magnifique. Hein. Et j'ai enfin fini la prépa de l'autre qu'on a mis tous 70 Poligny. Ouais, elle Et met. là maintenant elle marche. Là elle envoie. Mais par contre. Et tu l'as toujours ta J'avais du mob mal avec à ton la- moteur de YCF? Ouais. Putain, celle-ci ça doit être un peu débilos aussi hein, à Bah rouler. là au moins ouais mais c'est trop. Par contre mon gars pour se balader c'est le top. Hein. Tu roules sur le couple. Ah bah là, Avec les grandes roues, moi j'ai mis 2 freins à disque. C'est trop bien. Voilà donc incroyable. là tu vois, petit moteur ouvert. Et là regarde. Et là ton piston, Moi, je le mets avant, je préfère. Il le met avant comme ah ça. tu te cales avant Ouais, toi? comme ça, et sur place, il se mange pas la vie à appuyer sur tous les segments en même temps et risquer d'en tordre un pour rentrer le Ah mais cylindre. tu sais quoi? On a perdu. Moi, j'ai jamais fait ça. Non mais nous on a perdu quasiment 1 heure à aligner le piston avec le cylindre sur la mob. Sur la mob, c'est chiant. Après, là, tu te fais un peu chier à mettre le clips, mais par contre, une fois que le clip est bien mis. Ah ouais, tu le prémets dedans. j'ai tout le J'avais temps jamais fait vu comme ça, sur tu vois. les 4 temps pour pas, plier un racleur ou. D'accord. Moi, j'ai jamais fait ça, tu vois. Et là t'es Et là, dedans. t'es bien. C'est pas galère après à remettre avec ton vélo? Bah, c'est vrai que ces moteurs-là, ils sont galères. Si tu mets le piston et après le cylindre, c'est galère d'aligner tous les segments et de bien les mettre et tout, c'est chiant. Parce que Donc, là t'as j'avoue- 2 segments. J'avoue que moi, j'ai jamais fait comme ça, mais à mon avis, c'est plus simple. Là, t'as 3 segments. Ah, y a- En vrai de vrai, t'as 5 segments. Ah ouais. T'as l'étanchéité, le racleur d'huile, la deuxième étanchéité. Après, t'as un autre gros segment d'étanchéité et puis après, t'as le coupe-feu. D'accord. Donc là, il y en a 3. Et il y a besoin Ouais, de il le y en a. préparer le piston, tu sais, genre de couper ou de choses comme ça, Non, ou c'est rien tel du tout. quel? Il est déjà pré-percé en fait ici au niveau de l'échappement là. D'accord, ouais. Côté Ok. échappement. Il le pré-perce à chaque fois côté échappement parce que c'est là qu'il y a souvent un peu plus de Ok. chauffe. Et t'as pas besoin de mettre de vélo renforcé ou de choses comme ça dessus? Non, là-dessus, non. Elle prendra pas plus de tours. Elle a plus de couple en bas, elle a plus de force, mais elle prend pas vraiment plus de tours, tu vois, avec le piston plus gros. On lui a même mis un joint d'en base. Tellement on fait ça bien. Bah, moi, bah, c'est ce tiens, qui m'a. Ça par contre, Ah, c'est pas- alors ça, par contre, là, j'ai entendu un cling là. Ah, il est là. Attends, je crois que c'est ça ou quoi? Non, ça c'est une vis à bois.
C'est l'autre. Mais c'est vrai que tu t'es pris un instant karma, Lulu, là. Mais grave. Donc le clips du piston. Ah, là. Ah non mais au pire, tu le soudes, on le soude. Ça bougera pas de toute façon. Tu prends l'autre. Ça ressemble à quoi de base, mon doigt? Un clips. Il ressemble à quoi? Ah c'est ça qu'il faut trouver? Ah oui. Un C. Ah ouais, d'accord. Il y en a qui appellent ça un C. C'est pas la première fois qu'il fait ça exprès. Avec de la chance, on le fait tomber dans le bas moteur. Hein. Est-ce qu'il est au bon diamètre? Ouais, c'est le même diamètre de bielle, tu sais. Ouais, mais des fois, tu sais, Ouais, la gorge du. Ouais, la gorge profonde. ouais. Alors, vas-y, est-ce que t'es rapide à mettre ça? T'as trouvé comme Ah ouais, là, tu t'en es grave bien sorti. Ah tu l'as déjà mis là? Ouais, non, franchement, il s'en est bien sorti. Ah, parce que nous on avait mis du temps nous hein. Ouais. Et le problème, c'est que si tu le tords, Ah bah là, c'est mort. il peut s'enlever. Une fois, ça m'est arrivé. Ah ouais? Ouais, je l'avais un peu tordu et en démarrant le moteur pendant le rodage, il est passé entre le cylindre et le piston. Donc on a eu ce qu'on appelle un fossé. Une Tu tranche. as eu ce qu'on appelle un blocage de roue. Tu m'as pas pris pour rien. Non. J'ai fait ça toute ma vie. Ouais. De quoi? Les perdre, les clips ou les mettre? Attends, il est. Par contre, tu vois, ce que t'as fait toute ta vie, c'est mettre 2 ans. T'as mis quoi? Ah, le Sumland. Il a mis quoi? Et tu vois, le karma, une deuxième fois, vient de Oh frapper. non, il faut le renlever. Il a mis 2 joncs, il a mis 2 petits joncs. Mais ça arrive tout le temps, ça. Tu vois, t'avais des perspectives de carrière sympas ici, et puis Voilà, bah voilà. hein. Et tu viens de tout niquer. tout va fluide. Donc c'est ton stagiaire, c'est ça? Ouais, normalement, c'est le moi qui le connais. Mais là aussi, Narvalo. Non, mais carrément, j'ai mis les deux sur le cylindre et les deux sur. Ah ouais, c'est les deux petites cales là? Ouais, les pions les pions de centrage, ils étaient sur le cylindre neuf, il y en avait 2 autres. Et il fallait les enlever pour. Faudra bien monter, laisser ça pour bien que ça rassure les gens qui viennent entretenir leur moto ici. Ils disent oh là là, Nous, on met tout en double. on va retrouver la moitié des pièces dans le moteur. C'est une aération spécifique pour pas que ça soit collé culasse. Non mais c'est qu'en fait YCF refournit les pions de centrage. J'ai pas l'habitude qu'il y ait 20 personnes. C'est notre truc. On te met un peu de pression? Voilà, grave. Caméra, tout. Lucien là, à 10 cm de moi en train de regarder ce que je fais. En train de réfléchir à la prime. Ça me rappelle quand tu bossais dans les pit shows à Amsterdam. Non mais de toute façon, c'est finalement non, c'est le bon mécano. C'est le bon mécano parce que le truc là, c'est que le plus important, c'est la main d'œuvre. Exactement. Plus c'est long, Bon là on va enlever les 2 pions de centrage. plus c'est long, plus c'est bon, non? En base. Donc finalement, au lieu d'avoir 3 heures de main d'œuvre, il en aura 6. Putain, t'as fait gaffe, ton piston il redescend le cylindre. Le piston. Il est sorti. Oui, je vous avais pas prévenu, on a que des gogoles ici. C'est pas un magasin, c'est un véhicule. Et surtout c'est issu d'une sacrée carrière qui a commencé par la SECPA. C'est ça. Bah, il fallait les quotas. Alors jouer avec son pipi et son caca, ça on sait faire. C'est le maître mot. Bon, Voilà. Par contre, Sylvain, si Perfect. tu veux qu'on fasse ça demain, on le fait demain. hein. Si tu- De toute façon, t'avais pas envie de prendre le congé d'été, ça tombe bien. Coupe la chaîne, ça sert à rien. On combat cette aspiration. Ça, on enlève. Ah ouais, Fais durer le suspense. Regarde. Regarde si ça tourne bien ton vélo. Tu l'as pas déraillé? Normalement, si tu veux, celui du. Voilà, le tendeur du bas, il reste enclenché, il laisse enclencher sur la bielle. Tu sais, ici. tu peux D'accord. sauter. C'est beau, moi. parfait. Voilà, le cylindre en place. Ça c'est beau. Le beau petit piston. Donc tu vois, pour montrer à la caméra... Elle est où la caméra? Elle est là, la caméra. Le caméraman, il est là. Là, regarde. Tu vois le piston d'origine, donc ça c'est le 190 et là on a monté donc le 212. Tu vois Ah oui, la vache. Ah oui. tu vois la différence? Ah oui. Il y a quand même, c'est pas énorme, mais il y a quand même une belle différence de diamètre. Voilà. Mais par contre, ce qui est bien avec ce kit-là, c'est que tu n'as vraiment pas besoin de rajouter d'autres pièces forcément en plus. C'est ça qui est top, ouais. Parce que parfois, tu es obligé de prendre une culasse, parfois tu es obligé de changer plein de choses en plus, tu vois. C'est ça. Mais par contre, le carbu est obligatoirement à changer ou tu peux quand même le faire tourner avec le Ouais, tu 24 tu peux faire tourner de tout. Le 28, pardon. Tu peux simplement changer ton piston et ton cylindre. D'accord. Point Moreau. Donc là, par contre, est-ce que tu dois un petit peu le graisser à Ouais, là, l'intérieur ou pas on avait mis de l'huile, tu vois, c'est pour ça que c'est tout gras. Pouillage de la culasse. Allez, on recalote tout ça.
on recalote la culasse. Après, on calons la distrie. Et c'est le calage d'origine que tu recales tout pareil La même ou- chose, on recale tout pareil. Et la bougie, c'est la bougie classique qu'il faut ou tu as une bougie? Ouais, on change vraiment que les pièces dont on t'a parlé là. Le carbu, la pipe d'admission, cylindre, piston. Ok. Et on remet des joints neufs. Et c'est marrant parce que là, je vois qu'il y a des petits trucs noirs maintenant. Ouais, ça entre. c'est Ça sert à quoi ça? c'est ce qui se met entre les petites ailettes pour le refroidissement, c'est pour les vibrations pour pas qu'elles cassent. D'accord. T'as un peu trop. Serrage en croix. Ah, le claque vient de la clé, c'est déjà un bon C'est point. quoi, c'est serré. Non, j'ai mis 20. Ouais, je Tu sais, pour normalement, faire ton serrage en croix. Voilà. Et puis normalement, tu sais, tu mets en 2 passes, normalement. Un mécano, il a pas besoin un vrai bon mécano, il a pas besoin de clé diamant. Tu sers tout ça vraiment, c'est Un peu, c'est le un feeling, c'est le Voilà, feeling. juste la culasse minimum. et les Ouais, trucs, culasse. Oh, t'es de au moins. fourche. Enfin, quand c'est ma moto surtout. Moi, là, t'es de fourche. Je dis putain, la fourche elle est dure. Merde. Ça, je comprends pas, je l'ai dans le front, la mec, fourche. Il a mal préparé. Non, faut pas bourriner, je suis d'accord. Juste à carte de turbo que ça casse. Voilà. Là, tu sers à combien là? 35. 35. Mais 35 Nm. les pros YCF vont me dire. Mais non, Là, les mais pros, ils vont dire oh là là, non, mais c'est 37,2. Ils ont qu'à aller bien se faire enculer, tiens. Avec leur bras. Ah, mais tu sais que la mini-moto, c'est un monde de ouf aussi. Ah, mais ouais, il y a des Les mecs, ils euh, sont là, compétition et tout. hein. Mais c'est cool, mais ça, c'est la branlette. Plus c'est petit, plus les gens ils se branlent. Tu sais, c'est comme le modélisme. Ah, le modélisme, gros. Oh, l'enfer, frère. Ah, tu les as vraiment fait toi aussi, les modélistes. Oui, mais les gens, mec, ils sont fous là-dedans. Bah oui, mais après, tu sais, les gens, Ah, les gogoles, enfin. comme t'as beau dire souvent, tu parles des puristes, mais voilà, c'est ça. Ah ben ça, ouais, dans les modélismes, il y a vraiment beaucoup de puristes gogoles. Calage de distribution, le moteur au repère T, donc le point Moreau, donc le piston à sa position la plus haute. La petite distribution, alors on va dire perpendiculaire à la chemise, voilà, au plan de joint en fait, on met ça perpendiculaire au plan de joint. Et on se retrouve en face des trous, donc par chance, on va certainement mettre un coup de kick et ça devrait aller. Voilà. Et s'il démarre dans le mauvais sens? Ah non, sinon, c'est pas ah c'est pas drôle, non, faut mettre un coup de kick. Est-ce que tu peux, Il Lulu, faut se dire, ça y est, ça marche, sinon faut que les soupapes elles explosent. est-ce que tu peux faire comme sur les deux temps? Est-ce que tu peux démarrer un 4 temps à l'envers? Non. Parce que je sais que c'est ça, tu peux démarrer un moteur 2 Non, temps à tu peux l'envers. pas parce que. Alors techniquement, je suis pas technicien, mais je crois que je pense. Je suis pas techniquement technicien, mais à l'envers, je pense que niveau distribution, ça le ferait pas par rapport à la tension de la chaîne. À mon avis, si ça tourne dans l'autre sens, au côté, sur le tendeur. ça pousse sur le tendeur. Ah oui. Et Oui. donc, à mon avis, il y a un risque de panne prématurée. Il y a un qu'on premier est- coup de kick ouais, et le moteur il reste bloqué. Je pense qu'on est sur un problème qui devrait être très chiant. Après, on peut essayer. hein. Bah après, si on a un deuxième kit 212, go. Hein. Oh, mais là, je pense qu'il faut plus que ça. Je pense que si ça pète, ça peut être plus relou qu'un kit 212. Il manque une pièce? Non, mais le joint tout neuf, il nous le change pour remettre un autre joint neuf. Ah. Faire tout ça propre. Non, c'est bien, tant mieux. Ah oui. Ouais. Tu fais le touquet avec J'ai moi envie de le faire. Tu m'as donné envie, on a été dans le sable une fois. Ah, moi, je suis pas trop sable, mais là. Ah, tu viens avec moi les prochaines fois dans le sable. Ouais, ah ouais, bah oui, direct. Et là, tu Et vas alors, voir, là, le- là, ça t'a saoulé un peu. Ouais, mais ça a les été, quand prochaines fois, tu vas kiffer. D'ailleurs, même. toi, Ça a été par rapport à d'habitude. D'habitude. toi qui fais du sable, c'est comment? Parce que moi je me tâte à. Bah, il faut. C'est chaud de Il ouf. faut hein. insister. Non, en fait. c'est casse-gueule de En ouf, fait, hein. il faut insister. C'est-à-dire que tu vas y aller une première fois, tu vas dire qu'est-ce que je branle là, plus jamais. Deuxième fois, tu vas dire je suis revenu, je suis vraiment un gogol, plus jamais. Plus jamais. La troisième fois, tu te dis putain, c'est de la merde, mais c'est quand même rigolo un petit peu, mais c'est de la merde. Il faut mettre gaz tout le temps. La quatrième fois, t'arrives, tu te dis putain, je galère avec les ornières. Et à partir de la 5 ou 6e fois, tu te dis mais mec, il n'y a rien de mieux au monde. Ah ouais? À part les bonnes femmes. Ça, tu peux pas remplacer. Mais c'est bien au bout non. de la 6e fois quoi. Non, ouais, franchement, moi j'y étais beaucoup de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu m'enculer la vie, frère, dans ce bourbier de merde. Et deuxième fois, je suis revenu, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là encore? Et troisième fois, voilà, après j'ai fait le touquet. Donc là, Oui. j'étais parti dans un délire où je m'en branlais du sable, je suis parti en mode guerrier, tu vois. Avec le vaillant wheeling dans la ligne droite, ça j'ai validé D'ailleurs, ça. je me suis chié dessus en vrai. C'est vrai? Bah oui, parce qu'on voit pas, mais il y a des énormes ornières tout le long de la plage. Donc en fait, pendant que t'es en wheeling, la roue arrière, elle saute d'ornière en ornière, mais c'est trop dangereux, mec. Et après, je me suis entraîné à Bud Racing, tous les gros terrains de sable. Et maintenant, si je pouvais rouler que dans le sable, mec,
Mais Ah c'est ouais. 1000 fois mieux, c'est 1000 fois mieux. Il n'y a pas la poussière du terrain de cross quand t'es en été. Il n'y a pas la boue en hiver. C'est tout le temps la même texture. Qu'il fasse chaud ou qu'il pleuve, c'est tout le temps bien. Parce que c'est du sable quoi. Non, c'est top. Non, c'est trop bien. Tu tombes, tu te fais pas mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ta moto elle tombe, elle est pas cassée. Bon, l'usure du sable, elle est quand même. Bah, ça rentre le sable dans les ça rentre roulements, partout. Le sable, c'est de la merde, mais si t'entretiens bien ta moto, ça va. Mais non, c'est trop bien, mec. Moi, je kiffe. C'est pas mal. Ouais. Moi, je critique absolument pas ce que tu fais. Hein. Moi, je mets une clé de 8 là qui bloque la soupape et comme ça, je peux serrer. Non, mais non, par contre, non, le sable, c'est vraiment la classe. J'adore maintenant. Maintenant, j'adore de ouf. Je pars là-bas, je me fais des week-ends dans le sud. Ah, c'est trop bien. Et là, je te dis, on est partis tous là, tous ceux qui bossent avec moi. On est partis dans un gros terrain de sable et on est parti avec des. On a fait de la mini-moto aussi, on a fait de la YCF. J'ai emmené ma Biggie 212 dans le sable et on a pris les 110 et tout. On a kiffé, mon gars. Bon, bah, premier démarrage, c'est parti. Retour de kiff. Chercher une botte. Est-ce que tu as un starter dessus? Tu as un starter manuel dessus? Sinon, on la démarre à la poussette. Ah, attends, tu fuis. Ah. Là, en dessous. En dessous, là. Juste en dessous, tu fuis. C'est la durite sur le carbu. Ah ouais, d'accord. Souvent, ils sont. Faut la recouper. Un peu Ouais. plus gros. Ouais, faut la recouper. Ouais. On va retenter Oui, le chef. démarrage juste après. Ça va, toi? C'est la dernière. Bah, démarre là normalement. Ouais. Je l'aime bien de leur faire casser le mollet. Mais... Ouais, je crois mal. Voilà. C'est ce que tu es le pied. Pourquoi te démarrer à la poussette, ça fait quoi? Bah, Enfin, pour tu- le premier démarrage, le temps que tu sais, qu'elle crame l'huile et tout, c'est pour ça que des fois ça peut mal démarrer la première Ah fois. ouais. Vu qu'on met de l'huile sur le piston, tout ça, tu vois. Mais là, après, elle démarrera bien. C'est le premier coup, quoi. C'est le premier démarrage. Vaut mieux la pousser plutôt que de se faire mal. Du coup, tu as plus de compression, tu vas voir, à démarrer, c'est un poil plus dur. Parce- Là, attention, elle va hurler là. Elle fait déjà bestiale. Ah, elle va marcher la balle, là. Je te le dis. Ferme les yeux, ça va aller vite. Putain, il y a des poneys, il y a des poneys, il y a des poneys. Ah, il a perdu une chaussure. Le ralenti est un peu haut. Ouais, ça nous a fait pareil la dernière fois. Tu l'as vu, ce couple 900 Nm à pousser. C'est le ralenti qui est un peu à haut. chaque fois, on s'est fait baiser. On s'est toujours fait baiser avec Babas. Ah ouais, pourquoi? Pousser un peu en fait. On s'est toujours fait baiser avec Babas à Pourquoi, chaque fois. s'il se passait parce quoi, en que fait le Par câble de contre, gaz il est un c'est poil trop incroyable. tendu. Mais nous on s'est toujours fait ken. Hein. À chaque fois qu'on a démarré une YCF, on oubliait de faire ça. Et du coup le ralenti était trop à chaque fois. Parce qu'en fait, c'est ton câble qui est trop long, Ouais, trop c'est ça, court. mais c'est quand, comme des gogoles, on a évidemment oublié de le faire. Si, là, je l'ai poussé si tu veux. Ah, tu vas retirer ça? Bah, tu le coupes le câble. Quoi, tu veux couper ton boulon là? Ça passe? Ouais. Hein? Ou avec l'autre bout de. Pour couper un boulon comme ça? Ah ouais, d'accord, ok. Ah, j'ai un peu touché la pince. J'ai coupé la pince. Oh, j'ai de la pièce. Combien de newton-mètres tu lui mets? Ah putain. Ah, presque, presque. Bah, on a une meuleuse, non? Ouais. Au lieu de se manger la vie. Ah, ouais, par Bon, contre, vas-y, là- coupe de l'autre côté, comme ça on va pas se manger la vie pendant 3 ans. Voilà. Et pour l'entretien, Lulu là, du filtre à air, là, est-ce Ouais, que bah, c'est la même chose que l'autre? ouais, Il faut que je ouais. demande à Geoffrey qu'il m'en renvoie d'autres, parce que moi j'ai les ronds là, tu sais, comme les c'est la soucoupes, même là. chose, tu le souffles bien et tu lui mets une bombe de graisse Ippon. Ouais, la bleue là. La bleue, c'est très bien. En fait, si contre, tu veux, en c'est enlevant le trop boulon, ok. on regagne l'épaisseur du boulon. Du coup, on permet de. Tu peux y aller encore un peu. Non, on va être pas mal là. Normalement, c'est bon. Donc là, normalement, coup de kick, ça démarre. Ah, Elle vient. elle vient, elle vient. Aïe, 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 aïe. Trop beau. Il est trop beau. Ah ouais, Oh. Oh là là. Ça, c'est du rodage, mon copain, ça. Hein. J'aime bien. Alors, ça te paraît correct ou quoi? Ça chante bien, hein? Ah, je sens qu'il y a plus de patates, hein? Ah ouais, tu sens que...
Avec le tour. Waouh! Oh là là! Oh sa mère! Oh, oh ça va être fou! Oh ça va être fou! Oh là! Oh là là! Il y a Sylvain qui est parti la rouler un petit peu là parce qu'on va la passer au banc après là. Et c'est incroyable, je sens un couple à bas régime qui est beaucoup plus présent. Et putain, ça envoie de ouf. Hein. Waouh! Oh, j'ai hâte de l'amener sur piste. Donc Sylvain la roule. Ensuite, on va passer juste à droite. Vous voyez là, hop, shift deck à droite. Et on va la passer au banc et puis on va savoir comment ça sort. D'origine, je crois 190 et 19 chevaux. On va voir s'il va kiffer, j'espère. Je sais pas s'il a déjà essayé avec une 190 en super mode comme ça. Alors Lulu? Salut. Alors Lulu, ça donne quoi? T'aimes bien? Elle est bien. Tu kiffes? Il y a tout qui est bien, je trouve. Ouais, franchement, moi Elle est bien en suspension, le moteur, le couple. T'as vu le couple? Ah, c'est impressionnant. Et encore, c'est rodage, MDR. Putain, bah c'est cool. Non, ça, franchement, c'est vrai que ça marche bien. Ça doit être excellent sur piste. Moi, moi déjà, le 190 basique sur piste, j'avais kiffé, je me marrais de ouf. Il y a tout qui est bien, c'est rigolo. Hein. Et les pneus sont bien, tout. Et... Ah ouais, elle tient pas bien en plus. Putain, avec le carbu en plus, tu sens. Ça ouvre. Ça ouvre. Ça doit être bien sur circuit, ça doit être bien. Bon, bah là maintenant, passage au banc. On l'a fait passer au banc, Makoui? Allez, on va voir ce que ça donne. C'est quoi d'origine? Bah, de base, c'est 19 chevaux. Et toi, tu dis que celle de lui, tu voulais sortir combien, vous? Sachant que, attends, non, mais, de base, c'est 19, mais je sais pas, mais vous, quand vous allez donner la puissance, c'est puissance roue arrière? Ouais, c'est puissance roue arrière. On a la D'accord. puissance moteur et après on calcule la perte à la décélération, donc on a les deux. On a la puissance moteur et puissance à la roue. D'accord, ok. Et d'ailleurs, tiens, j'y pense parce que les gars, il y aura une deuxième vidéo qui sortira après celle-ci, mais un peu plus tard. On aura besoin de ton banc. Bah, je vais la passer donc la N4 de Yano, la verte là qui est dehors, et la 1290. Tu remarqueras qu'il a l'autocollant sur les freins pour des performances qui durent. Mais le mec il roule en pneu neige. Oui, alors. Mais le mec roule en pneu neige. J'ai été voir, t'inquiète. Ah, d'accord, ok. Donc, alors apparemment avec les pneus neige à 160 c'est sympa apparemment ça. Ouais mais les performances elles durent pas. Hein. Non elles durent pas longtemps du tout. Non mais la config est propre, moi j'aime bien comment ça donne. Et donc le kit 190 ça monte sur un moteur 150 ou non? Alors ça j'en sais rien. Ça je demande à Lulu, je sais pas. Parce que tu peux upgrader dans ce cas-là peut-être une c'est peut-être pas la même boîte. Non je crois que c'est pas. Non, il y a peut-être des choses qui changent. Mais en tout cas là le kit 212 t'as quasiment rien d'autre à faire. Tu veux que je te laisse la moto tu droite? me raccroches quand les motos là, qu'est-ce que tu branles? Allez la gauche. Enfin, comme le moteur est tout neuf. Parfait. Non, absolument pas. Combien en centimètres? Alors de base là c'est 212 maintenant. C'est 212 cm3. Je dois prendre 110. Ouais, Faut que je fasse vitesse. Ah oui, parce que tu dois changer tes vitesses Bah, du d'acquisition. coup, vu qu'il n'y a pas de compte tour, je vais le faire par la vitesse et pas par le nombre de tours. Je vais prendre vitesse max, je sais pas combien ça prend. Je sais pas où Lulu. Moi je pense que ça prend 110. Attends, je vais demander à. Non, mais t'en mets pas, je vais mettre 100 et on va voir. Ouais, tu mets 100? Vas-y. Il est où Geoffrey, il est pas là? Faire un essai d'abord. Oh la courbe! Oh là 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 là. Ça sort 25. Bon bah vas-y, refais. Donc, explique-moi tout. Donc, premier shoot en noir, 25,3 chevaux. Et le second, 25,70. En sachant que là, elle n'est pas rodée.
Bah, le rodage est en train de se faire finalement, on peut voir. Voilà, bon, c'est pas le Donc meilleur si on des rodages, retire, mais, on repart à 26 chevaux là. Non, mais normalement, une fois le rodage bien fait, elle va se libérer un peu. Tu devrais gagner un petit peu. Alors, tu vas pas non plus arriver à. Ouais, peut-être un 32 chevaux mais tu vas quoi. gagner un petit Un ou deux chevaux à tout péter quoi. peu. Ouais, c'est ça. Et En tout la cas, courbe par contre, les la courbes, courbe est c'est bien. nickel. Ouais. La courbe est propre. Non, c'est clean. Par contre, tu vois que la puissance, elle est quand même au perché. Hein. Ouais, faut aller lui taper. Il faut la cravacher dans les tours, sinon t'as pas le max de puissance. Ok, bah c'est parfait. Et bah, je suis bien content. En tout cas, il y a plus. Et bah, ouais, on va aller la tartiner sur la piste de Guillac. Je vais aller l'essayer incessamment sous peu. Et après, je vais faire une grosse endurance avec tout le monde là. Je vais organiser ça. Donc, on va aller tous se taper la bourre en 88 YCF Supermoto. Toi, tu vas tricher du coup avec toi. Alors moi je prendrais pas ça, non, je vais garder le truc, mais par contre j'ai bien envie de voir parce que j'ai des potes à moi aussi qui ont des supermotos, Mais non, mais ça sert à rien, TM tu dis maintenant, Racing les et flics sont Sherco, dessus, ça va te Ouais, retomber monter en sur le supermoto et j'ai envie de faire ça versus histoire de voir un peu ce que ça vaut. sur piste de karting, tu vois. Voir ce que ça vaut, est-ce que je vais me faire déposer un peu ou est-ce que bah non, pas du Ça tout. peut batailler, je pense. Hein. Ah, je pense qu'il y a moyen. Parce que là on l'a essayé un peu en rodage là doucement vite fait avec Sylvain et Si, j'ai fait le test la fois dernière. Ça lève, hein. Une origine et celle-ci, tu sens bien la différence. Hein. ah ouais, moi j'ai senti direct et encore je suis en rodage, on m'a dit t'accélères doucement et Ouais, comme sur le banc. voilà, comme sur le banc, voilà je vois. tout pareil. Tout pareil, c'est ça. Pendant qu'on a fait le tirage au banc, toi t'étais pas à Lulu 25 chevaux. 25,7 au deuxième tirage. Est-ce que c'est bien pour toi, c'est correct? Ah bah grave, ouais, moi la mienne de mémoire, tu vois, j'avais sorti 24. 24, une 26. Enfin on est là quoi, autour de 25 chevaux. Bah, par contre, le couple j'ai senti à bas régime, c'est un truc de fou. Ah, Hein. il y a une vraie diff. Hein. Ah non mais Ah, ça change tout. c'est violent, hein. Ça vraiment c'est ouf. Et là il l'a tiré, il m'a dit que la courbe, fallait quand même lui tirer assez fort dans la gueule Ouais. pour avoir le couple et les chevaux Ah max, bah, tu oui, vois. oui, oui, bah oui, évidemment, si tu veux voir une belle courbe bien progressive, il faut aller au maximum du nombre de tours minutes quoi. Mais là au moins tu vas kiffer sur piste avec du couple, un peu plus d'allonge, tout ça, ça va être top quoi. Bah, surtout dans pas longtemps, je vais aller me taper la bourre avec deux supermotos, un TM Racing et un Sherco Bah, sur le circuit de Guillac. Et donc bah, je vais te dire ce que ça donne hein, Là, là-bas. tu vas kiffer. Et Voilà. puis de toute façon, nous on se revoit très bientôt ma couille, Ouais, parce qu'on va se faire les fameuses endurances. Il y a d'autres exactement. vidéos qui vont venir avec des choses à 4 roues, j'en dis pas plus. Non, Mais en tout cas, voilà, on va être amené à se revoir incessamment sous peu. Voilà. Donc en tout cas, ma poule, merci à toi. et n'oubliez pas de plaisir. vous abonner, c'est très important. Allez voir la chaîne de Lulu, vous la connaissez mieux que moi de toute façon. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.